Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui, une nouvelle étape dans notre tour du monde des fabricants de figurines. On va partir pour une étape pour les États-Unis et je vais vous faire découvrir la marque Wargames Atlantic. Ils m'ont envoyé plusieurs boîtes de figurines plastique sur grappe, donc je vais déjà vous les montrer dans un premier temps. Donc des Halflings dans une gamme de Classic Fantasy. Voilà, je commence à plus près. Dans la gamme La Grande Guerre, des Allemands. Et dans la gamme Premier Empire, de l'infanterie perse. Hop. Donc, c'était tout généreux avec ça. Alors, Wargame Atlantic, c'est une marque qui existe depuis 2019. Marque américaine, comme je vous le disais. Donc, qui ne fait uniquement que des figurines plastiques et qui n'a pas de système de jeu propre. On va parler ici de proxy, c'est-à-dire des figurines qui peuvent s'adapter à d'autres systèmes de jeu, pas mal de systèmes de jeu, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça permet d'apporter un petit peu de diversité dans vos armées. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à l'atelier et que je vous montre un petit peu ça en détail. Nous voici donc à l'atelier pour découvrir cette première boîte de figurines. Donc un packaging qui est très joli, donc siglé Premier Empire, donc c'est une gamme qu'ils ont développée certainement pour les jeux historiques, donc c'est du 28 mm, vous avez 40 personnages et on annonce du multipart. Donc je vous laisse un petit peu admirer ça, donc avec des figurines peintes, donc ça nous donne déjà un ordre d'idée de ce que cela va représenter. Ici quelques indications, donc le nom du peintre, le nom du sculpteur, donc ça j'aime bien. Les illustrations, donc que je trouve, comme je disais, que je trouve très très jolies. D'autres illustrations, tout ça. Et derrière, un petit peu d'histoire et quelques petits exemples de drapeaux. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc c'est, comme on annonçait, du multipart sur grappe plastique. On va regarder tout de suite la grappe pour voir ce que cela donne. Donc les grappes, ce sont toutes les mêmes. Elles sont présentées de cette manière. Donc on va rapprocher ça un petit peu, que vous puissiez voir ça de plus proche, de plus près, et on voit tout de suite que la sculpture est très très fine et que c'est plutôt de bonne qualité. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Beaucoup de membres, beaucoup de bras, du bouclier, des choses qui sont très fines. Le plastique est plutôt rigide, mais il n'est pas cassant pour autant. Ça paraît vraiment solide, ça paraît vraiment sérieux. Donc on est vraiment sur, je pense, quelque chose de qualité. On voit également sur cette grappe, qu'on peut regarder de deux côtés, hein, que certaines figurines ont déjà des membres qui sont collés, donc bon, ça va limiter un petit peu, je pense, les positions possibles. Donc ça c'est un petit peu dommage peut-être. Plusieurs configurations avec les membres, bon, ça à la rigueur on pourra le faire. Et pour les habitués de figurines sur grappe, ça ne devrait pas changer grand chose. À noter tout de même, vous voyez qu'il y a énormément de têtes différentes. Alors on va regarder ça un petit peu plus près. Hop. Tac. On va faire un petit point. Et belle sculpture de visage. Et avec beaucoup de têtes. Sur une grappe, on retrouve donc 1, 2, 3, 4, 5 personnages. Donc c'est vraiment pas mal. Et je suis même étonné du niveau de détail que l'on peut retrouver. Alors, on va regarder un petit peu au niveau des armures. C'est très joli. Rien à dire. Ça me fait beaucoup penser à du Warlord. Avec une différence que j'ai pu noter tout de même. C'est au niveau des têtes. C'est-à-dire que là, vous avez un coup. Ce que l'on ne retrouve pas sur les figurines Warlord. Qui peut nous donner encore davantage de variété dans les poses.
Ici, la tête devrait être collée de manière un petit peu plus fixe. Alors on pourra tourner à droite, à gauche, mais l'orientation au bas, ça sera un petit peu plus compliqué, mais pas forcément impossible. Vous voyez, c'est vraiment plat. Mais c'est déjà, c'est une très très belle chose, avec ici les boucliers, beaucoup de détails. Non, non, c'est une belle surprise. On va passer à une deuxième boîte, donc on va passer sur les Halflings. Les Halflings, donc voici la boîte. Hop, on va la mettre à l'endroit. Et on va regarder un petit peu ça. Donc toujours 40 personnages, toujours du 28 mm. Alors c'est du véritable 28 mm, j'ai comparé par rapport, j'ai mesuré. Ce n'est pas du 32 mm. Donc attention pour les joueurs de 40K, il y a une petite différence de taille. Du Halfling, forcément ils seront plus petits, mais si vous voulez, alors il y a beaucoup de joueurs qui tentent la conversion avec une catégorie qui s'appelle Space Grognard, les grognards. C'est des comme le nom l'indique, des grognards, mais du futur, et pas mal de gens veulent les récupérer pour faire du 40K. Ils sont un petit peu plus petits que le 40K, donc cette marque propose beaucoup de gammes différentes. Donc là on est sur la gamme classique fantasy. Donc, je vous ai montré tout à l'heure sur les empires anciens. Il y a des gammes Première Guerre mondiale, science-fiction, beaucoup de choses différentes. Mais les gammes ne sont pas très fournies pour l'instant. Alors ça se développe petit à petit et ils font plutôt des belles choses. Je reviens donc à nos Halflings et avec une jolie photo de modèles peints, et ça donne plutôt envie, donc avec de longues lances, ce qui augure plutôt de belles choses. Donc toujours les mêmes informations sur le côté, et ici les Halflings avec des squelettes. Ils proposent également des squelettes, donc c'est vraiment rigolo. On va regarder un petit peu ce qu'ils nous proposent au niveau de la grappe. Alors les grappes sont plus petites, mais il y en a 2 fois plus. Le Halfling prend moins de place. Et encore une fois, des modèles qui sont soclés. Alors ici, on retrouve classique Fantasy Halfling. Et c'est Made in China, comme beaucoup de choses de nos jours. Mais au moins, ils l'assument et c'est pas plus mal. Encore une belle variété au niveau des visages. Hop. Donc ici, avec le home de chevalier, c'est vraiment rigolo. Belle finesse, hein, honnêtement, au niveau des lances, au niveau des flèches. Et on va regarder un petit peu si ça tient le coup. Et c'est plutôt robuste. Alors après, je ne me risquerai pas non plus à aller le tordre dans tous les sens, mais bon, voilà, le plastique est plutôt rigide, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau des poses, alors cette fois-ci, vous voyez, avec les 2 bras de libre, donc on pourra avoir beaucoup plus de poses différentes, et c'est plutôt pas mal. Alors, on peut jouer de l'instrument, on peut les équiper un petit peu comme on veut, et c'est bien. Encore une fois, une grande variété de têtes, et ça c'est toujours un plaisir, et ça apportera beaucoup de diversité sur votre plateau de jeu. Très très belle chose, les Halflings. On va finir par cette boîte de la Première Guerre mondiale. Alors c'est la Première Guerre mondiale, c'est pas forcément l'univers le plus joué en France, mais j'ai pu voir que ce type d'uniforme pouvait être très facilement détourné pour de la Seconde Guerre mondiale, des pays, je crois, comme la Bulgarie ou la Hongrie, je ne sais plus. Vous m'excuserez, mais on peut faire de belles choses à partir de ça. Et puis bon, soit dit en passant, la Première Guerre mondiale, ça peut être très intéressant également de la jouer. Encore une fois, de belles illustrations. Donc là, on est sur 30 figurines. Toujours un petit peu le même packaging. Donc on est sur la Grande Guerre. Pour l'instant, ils proposent que les Allemands. C'est un petit peu dommage. Mais c'est vraiment pas mal. Et encore une fois, avec de très belles illustrations. Schémas de peinture qui sont très bien peints. On va regarder un petit peu ce qu'il nous propose à l'intérieur, avec une
une grappe très bien fournie. Et là, avec encore une fois, beaucoup de visages. Donc rien que pour ça, déjà, ça vaut le coup. Alors, il y a de la casquette, il y a du casque avec masque à gaz, donc ça, c'est plutôt rigolo. Et pour les conversions, pour les joueurs un peu futuristes, ça peut être vraiment pas mal. Du casque à pointe et du casque qui rappelle furieusement le casque de la Seconde Guerre mondiale. Alors, de petites, euh, de petites pointes là sur le côté, mais bon, ça, un petit coup de lime. Et puis voilà, c'est du casque de Seconde Guerre mondiale sans aucun problème. Beaucoup d'accessoires. Donc du fusil, niveau des sacs, ça me rappelle un petit peu les sacs qu'on peut retrouver sur du bolt action. Beaucoup de, beaucoup de bras sans main. Beaucoup d'accessoires, ouais, des petites jumelles, de la grenade. Non, franchement, ça, je pense que c'est quasiment la plus jolie boîte pour l'instant. Mais bon, toutes les boîtes étaient jolies. Et c'est soclé. Donc c'est soclé. Bon, au pire, on pourra socler sur un socle un peu plus grand et adapté à votre système de jeu. Donc le bilan un petit peu par rapport à ce que je vous ai fait découvrir aujourd'hui. Je vais vous remontrer un petit peu les trois boîtes. Donc les halflings, les perses. Alors vous voyez, il y a une différence de boîte, de taille. Les halflings sont plus petits. Au niveau du prix, il faut compter à peu près une trentaine d'euros. Enfin, un peu moins. Donc, ce qui est plutôt correct. Hein, ça revient à peu près à 1 euro la figurine. Donc là, voilà. Et on finit sur ça. Et moi, je pense que voilà, c'est une marque qui gagne à être connue, qui devrait quand même normalement un petit peu étoffer son offre. Je vous invite vraiment à aller voir le site pour voir un petit peu ce qu'il propose. Et je pense que pour des personnes qui veulent apporter un petit peu de variété sur leur champ de bataille, c'est le type de boîte. Alors on appelle ça des proxys. Les proxys, ce sont des figurines que l'on va utiliser dans le cadre d'autres jeux. Ici, il n'y a pas d'univers vraiment dédié. La Première Guerre mondiale, bah, c'est bien défini. Tout ce qui est historique, c'est bien défini. Mais pour les halflings, bah, voilà, on peut très bien faire du Saga, du Warhammer 40 000, du King of War. Enfin, tout ce type de jeu-là, elles sont parfaitement compatibles en termes de taille. Alors, je ne vous fais pas l'affront de vous montrer à côté d'une figurine, on va dire en 32 mm ou en 28 mm. Le 30, c'est du vrai 28 mm. 32, ça sera un petit peu plus petit que du 32. Voilà, bon, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir cette marque. Je vous invite vraiment à aller voir leur site, il y a de jolies illustrations et c'est plutôt accessible. Un petit peu de délai pour recevoir tout de même vos commandes, mais voilà, ça sera vraiment très original et vous aurez vraiment des choses que tout le monde n'a pas. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et découvrir de nouvelles marques de figurines. À ciao!